Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Rebokertov. Bokertov. On est aujourd'hui le lundi. Un lundi douloureux puisque c'est Yom HaShoah en Israël et dans le monde d'ailleurs. Yom HaShoah, on en parlera peut-être quelques mots. Même s'il faudrait en parler même beaucoup. J'avais prévu un cours à cet insu. Mais on est lundi et donc on parlera du Tanakh. On est dans le Sage raconte. Nous sommes aujourd'hui le 28 du mois de Nissan et le 24 du mois de avril. Une grande réussite pour les enfants d'Israël. Leilou Nishmat Claudine Chamisha Batan Ria Kuka, Alea Shalom, Shkuta Tegan Alenu, Lechaim Tovim ul Shalom, Lechvoa Shelema Shel Kol HaMechabet Israël Ubichla Moratimi, Yafa Bat Shemesh, Kol Am Israël Isku, Kol Mine de Meta, Gon Asra Prodi Ubokara, une grande achlama, Refoua Shlema Le Ora Neli Bat Esther, Gad Ben Oraneli, Be'ezrat Hashem, Achlama Meira, Elna Refanale. Il y a beaucoup de gens qui sont malades en ce moment, malheureusement. Kol Echad Iske, Lagdil, Torah, ou Ladira aussi, une grande asara pour Jemi Koskas, Abba Haddad, 2 secondes. Jonathan Bar David, Kol Echad Ve'echad, la liste est longue, donc Kol Echad Iske, Zéo, Atkan. Ok. Talia Batefrat Myriam, le Kol Am Israël. Yalla. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur des témoignages de la Shoah. Et ces livres-là sont non seulement très touchants, mais ils font peur. Pourquoi ils font peur? Parce que c'est pas un cours sur la Shoah, hein, c'est juste quelques mots quand même pour tous ces gens nos frères et sœurs qui ont été sauvagement assassinés, vendus par toute l'Europe, et volontairement, même s'il y a eu quelques dits justes pour sauver quelques âmes juives. Je dis pourquoi ça fait peur, je vais te dire pourquoi, David, ça fait peur. Parce que quand tu vois les vidéos de cette époque, la pudeur des gens de cette époque, combien les gens étaient habillés, combien les gens faisaient attention, quand tu vois la Messirut Nefesh, où on disait à des juifs de couper leurs tzitziot, de retirer leurs tzitzit, parce que sinon ils étaient abattus sur place d'une balle dans la tête sans jugement, bien sûr. Et tu vois qu'ils préféraient mourir que de retirer un tzitzit, par exemple. Qu'ils proposaient d'éviter des souffrances, comme de se raser la barbe. Sinon, ils étaient attachés au pare-choc des voitures allemandes, Volkswagen, la voiture du peuple. Puis ils étaient traînés comme ça dans les rues. Eh bien, ils préféraient garder la barbe et mourir avec une barbe que de la retirer. Quand tu vois quel Messirut Nefesh les juifs de cette époque ont fait, il faut savoir que dans les ghettos, avec des épluchures de pommes de terre, ils fêtaient Pessah. Ils faisaient Shabbat. Ils faisaient Shabbat avec du tissu pour allumer les bougies de Shabbat. Ils se déshabillaient et prenaient le tissu de leur robe pour allumer les bougies de Shabbat. Parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. C'est impressionnant de voir quelle messiroute extraordinaire, comme des moutons qui allaient à l'abattoir. Le peuple d'Israël par millions ont donné leur vie par fierté d'être juifs. Même si ce n'a pas été le cas de tout le monde, sans exception, je n'en sais rien. Mais en tout cas, des témoignages de rabbanim qui sont sortis de la Shoah, c'est impressionnant de voir ce qu'il y a marqué là-bas. Comme Anaël, d'ailleurs, Alea Shalom le dit dans son livre, quand on marchait dans les camps de la mort, on chantait Adon Olam Asher Malach. On chantait. Comment tu peux chanter dans les camps de la mort? Alors ce qui est certain, c'est que Yom HaShoah, on n'a pas le droit de l'oublier. Le Yom HaShoah, on n'a pas le droit de l'oublier. Mais vous savez, il y a des situations, comme on le voit dans la paracha de cette semaine, la paracha de Shmini qu'on a lu ce Shabbat, il y a des situations duquel il est marqué Vaïdom à Aaron. Aaron, il s'est tué.
Parce qu'il y a des situations quand on perd des gens qu'on aime, alors qu'ils ne font rien de mal spécialement, même si on sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que même si ce proverbe-là n'est pas tout à fait à sa place par rapport à la situation, si malgré tout, comme ça dit le Talmud et non pas moi, il y a eu ça, c'est que quelque part, on a peut-être fait aussi des choses qu'il ne fallait pas faire. Je n'en sais rien, je n'ai pas les comptes divins. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la Gemara, elle dit que automatiquement pour Nadav et Avihu, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'ils sont rentrés, ils ne s'étaient pas mariés. Parce qu'ils sont rentrés, ils avaient bu du vin. Pourquoi ils sont rentrés? Et ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas mis le beged du Kohen Gadol. Parce qu'ils n'avaient pas été invités à cela. Parce que. Pourquoi tu me donnes autant de raisons à cela? Ils sont morts parce qu'ils sont morts, c'est tout. Ils sont morts parce que Dieu a des comptes qu'on ne comprend pas. Voilà la vraie réponse à cela. Et la preuve en est, Rashi le dit lui-même sur place. Il faut savoir le lire. Il dit que Moshe Rabbeinu avait annoncé à Aaron que le jour de l'inauguration du Misbéach, du tabernacle, lui et son frère mourraient. Ils n'avaient pas de faute. Il a annoncé pourquoi ils mourraient. Il dit parce qu'il faudra qu'il y en a deux qui meurent. Deux qui meurent pour les deux corbanotes. Parce que quand on fait un korban sur terre, on fait un korban dans le ciel. Il faut les deux tzadikim, mais comme les deux plus grands, c'est toi et moi, apparemment on mourra le jour de l'inauguration. Comme ça dit Rashi, ramène Rashi. Donc est-ce que tu es en train de chercher des fautes chez Nadav et Avihu? Alors que Moshe, bien avant que tout ça arrive, a annoncé à son frère, ça qu'on partira le jour de l'inauguration du tabernacle. De l'autre côté, qu'est-ce que tu as besoin? Pour dire que, malgré tout, si on n'a pas fait Kivyachol ce qu'on aurait dû faire, quoi, tu veux dire qu'ils sont morts, quoi, comme ça, gratuit? En d'avoir casé. Mais ça, c'est des comptes entre l'homme et son créateur. Il y a des gens qui sont dans la Torah et qui meurent, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans la Torah et qui vivent. On n'a pas d'explication à dire parce que nous étions assimilés, parce que ça nous dépasse, à mon avis. Parce que si à l'époque on était assimilés, alors qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On sort sans habit ou alors quoi? Alors on s'en sort plus. Et la reine, il y a un verset qui dit comme ça dans la paracha, tu entends monsieur Kohen Ayakar, Vaïdom Aaron. Mazé Vaïdom, il y a des situations dans la vie où on ne dit plus rien. Mais le roi David, on voit dans ce Téhilim qu'il a été plus grand que Aaron. Lui, qu'est-ce qu'il dit, qu'on dit dans Oudou? Zamer Chavod, et Zamer Chalecha Chavod, Velo Idom. Qu'est-ce que dit justement le roi David? Il dit dans les situations tragiques, je te loue et je chante en ton honneur, et je n'utiliserai pas le choker de dire silence, 1 minute de silence. Il y a des situations où la seule réponse c'est le silence. Allez, on se lève, on entend une sirène, 1 minute de silence. Ou 2 minutes, je ne sais pas combien ça dure. Ça, c'est la chita de Aaron. Aaron, quand il entend cette nouvelle terrible de la mort de ses enfants, il dom Aaron. De là, le minag des Rachagav, qui est sorti de se tenir debout sans dire une parole. Dans la paracha, Shmini. Il dom Aaron, il s'est tenu debout, il est resté comme ça. Aval est venu le roi David, qui a conquis Yerushalayim, Tibané, Vetikonen, et lui, il dit surtout pas. Non seulement je ne me tais pas, mais je chante en ton honneur. Le roi David chantait les malheurs de sa vie. Pourquoi il disait? Parce que si un malheur arrive, c'est qu'automatiquement à l'image d'un grain de blé, le grain de blé, il pourrit, il devient noir, il rentre en putréfaction et après il germe quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va germer de cela. Et qu'est-ce qui a germé de ça? L'État d'Israël. Si tu es capable de voir des plus grands malheurs de notre histoire, que va charmer une énorme fête comme Purim, puisque vous savez qu'en réalité, la résonance de la Shoah n'est autre que la fin de l'histoire de Purim. L'histoire de Purim ne s'est pas arrêtée à Purim. Les Allemands eux-mêmes l'ont dit de leur bouche, c'est le Purim des Juifs. Les Goïms, ils l'ont compris, ceux qui nous ont fait du mal. Donc que l'esprit du Juif s'ouvre un tout petit peu quand même. Si des Goïms qui nous ont fait du mal disent que c'est Purim, à plus forte raison, des plus fortes raisons qu'il y avait une suite à cela. Aval, de l'autre côté, qu'est-ce qui en est ressorti? Le roi David, il a dit non. Moi, non seulement je ne me tais pas, et c'est pas pour rien, Mina Shamaim, que après la Shoah, quel est l'événement qui arrive après? Yom Ha'atzmaut. Ça ne veut pas dire qu'on a eu Israël parce qu'il y a eu la Shoah. Mais j'ai lu quelque chose de terrible dans ce domaine. Je ne sais pas si je devrais le dire devant une caméra, parce qu'il y a des gens qui ne comprendraient peut-être pas ce que je vais dire. Mais je l'ai lu, c'est pas de moi.
L'État d'Israël, la terre d'Eretz Israël, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot Bedaf E, s'acquiert par des souffrances. La terre d'Eretz Israël s'acquiert par de grandes souffrances. Vivre ici, c'était pratiquement quelque chose d'impossible. Les gens avaient du mal à vivre en Israël. Quand tu disais à quelqu'un, même quand j'étais jeune, tu vas en Israël, le mec dit, t'es fou. Israélien, quand tu viens ici, tu étais des États-Unis, il dit, t'es fou. Ah bah, il n'y a pas comme Israël. Combien de temps ça dure, les souffrances? Le temps de commencer à chanter l'honneur d'Hachem. Il y a 3 façons de vivre en Israël, Yitzhak Ayakar. Il y a celui qui se plaint tout le temps. Lui, ça ne le fera jamais, puisqu'il ne se guérit pas de cela. Il y a celui qui dit rien. Alors lui, il passera son temps. Et il y a celui qui passe son temps à louer Hachem et la terre d'Eretz Israël malgré les souffrances qu'il endure. Alors lui, il finira vite avec les souffrances d'Israël. La terre d'Eretz Israël, l'étude de la Torah et le monde futur s'acquièrent par la souffrance mamash. Il faut le savoir. Et j'ai lu dans un livre, il y a une 20aine d'années, un livre de Kabbalah, qui disait que l'histoire de la Shoah, les Tsarinu Arav, mon père à l'âge de 9 ans, lui, a sauté des camions allemands, parce qu'il devait être emmené aussi vers les camps, à son époque, parce qu'ils sont rentrés en Tunisie, il faut le savoir. Et il disait que les cris de douleur de cette Shoah, c'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'il y a eu Eretz Israël, mais en contrepartie de cette souffrance qui est partie dans le ciel, on a pu avoir l'état d'Eretz Israël tel qu'on le vit aujourd'hui. Où grâce à Dieu, aujourd'hui, on ne manque de rien dans ce pays. C'était impensable. Impensable et inimaginable. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que... Je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on pleure nos morts de la terre d'Eretz Israël. C'était le rêve de beaucoup de gens qui allaient dans les camps de concentration de chanter Yerushalayim, Shel Zahav, de chanter le souvenir de Im Eshkachech Yerushalayim. Beaucoup de Juifs auraient tellement espéré, tellement voulu. Il y a beaucoup d'histoires à raconter sur la Shoah. Aval Bezrat Hashem, Yezichram Baruch. La seule chose que je puis dire de très positif sur cela, c'est que le Shulchan Aruch Pasak Halacha. C'est que tout celui qui meurt d'un Kiddush Hashem rentre directement au Gan Eden. Tout celui qui meurt d'un Kiddush Hashem rentre directement le jour de sa mort, on l'emmène au Gan Eden. Et qu'est-ce que c'est mourir d'un Kiddush Hashem? C'est uniquement mourir parce que tu es juif. C'est uniquement mourir parce que tu es juif. On recherchait le Yud, qui est l'étincelle divine de chaque juif. Parce que la seule différence entre nous et les nations, c'est une différence que nous-mêmes on ne comprend pas. C'est qu'on est Chelek Elokam Ima'al. Nous sommes une étincelle divine. Hachem est comme Damam, et que les Juifs se souviennent bien de cette histoire, parce que cette histoire, avec ce qu'on entend aujourd'hui en Europe et dans le monde, peut recommencer. Lo aleinu velo alechem. Plus jamais, ce ne sont que des mots. Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il faut venir en Israël, ne pas attendre la dernière seconde. Quelqu'un m'a écrit hier, avec les élections en France, qu'est-ce qu'on vote, ça ou ça? J'aurais répondu, faites vos valises. Faites vos valises. N'attendez pas tout le temps les derniers moments. Je ne parle pas de celui qui ne peut pas, qui a un problème de santé, qui a un problème d'argent. Comme elle a dit, Le Pen, si je passe au pouvoir, elle va sucrer toutes les retraites. Tout celui qui ne vit pas en France, Le Pen a annoncé ouvertement, celui qui ne vit pas en France, qui a une double nationalité, devra choisir où il est français, et elle le dit, pas où il est étranger, où il est israélien. Vous avez vu cette émission? On me l'a montré, c'est incroyable. Elle ne dit pas, par exemple, marocain, ou elle va dire israélien. Ça marche pas. Hein? Les Libanais, par exemple, ils auront le droit. Les Libanais auront le droit, apparemment. C'est un truc de fou. Oui, parce qu'ils font partie de l'Europe. Ils font partie de l'Europe. Et Bezrat Hashem Zechram Baruch, la souffrance a été terrible, les documentaires sont invraisemblables, c'est impossible d'imaginer. Et la Messirut Nefesh des Juifs de cette époque, moi, me laisse la vérité. Ma femme, que Dieu la bénisse, m'a lu un livre qui a été écrit par un grand rave qui a vécu toute la Shoah. Il est ressorti avec 30 kilos sur lui. Et il a écrit un livre sur tout ce qu'il a vécu. Mais c'est pas possible.
Il y a des gens qui avaient des morceaux de pain et refusaient de manger le pain parce qu'ils n'avaient pas fait Netilat. Dans les camps de concentration. Ils n'ont pas fait Netilat, ils ne mangeaient pas le pain. Comment? Shem Ya'azor Be'ezrat Hashem. Tov. On est dans nos sages racontes. Je me suis pas reposé à Elat, monsieur Fitous. 10 heures de cours. Baruch Hashem. À la synagogue, en haut, à droite, à gauche, entre Mincha et Arvit. Lo ifsaknu, Baruch Hashem, la Gdil Torah ou les Hadira. Après la mort de Yoshiaou, un très très grand tzaddik de l'histoire, il a marqué Hacham, après il a marqué Hacham, Racha. C'est levé un roi qui lui par contre a fait beaucoup parler de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le roi Yoyakim. Vous entendez parler de lui? Le roi Yoyakim, qui était roi de Yehuda. Il était tzaddik ou Racha lui, si vous avez entendu parler de lui. Racha, pas Racha, Racha. Lui était Racha Ad Aetzem. אחרי מות יהושע רצו בני ישראל להמליך עליהם את בנו יהואחז, אף על פי שהיה צעיר משנתיים מאחיו יהויקים. Alors, regardez ce qui se passe. Yoshiaou, le roi d'Israël, a deux fils. Le premier s'appelle Yehoachaz, et le deuxième s'appelle Yoakim. Il a deux fils. Ils ont voulu mettre Yehoachaz, mais il était trop jeune. Chez Darash Gamou et Keter Malcha. Et son frère, il a dit non, je suis désolé, c'est moi le roi. Shosha Chodashim Malach Yoachaz. Pendant 2-3 mois seulement, le roi Yehoachaz a été roi d'Israël. Le Racha Aya Vobed Elilim. Mais Aviv Atzadik lo lamad, mitochachot neviim lo shama, oncho lo yacher lavo. Et Yoachaz, il y avait un père qui était tzadik gamour. Seulement, Yoachaz, pendant 3 mois, il a été roi. Seulement, il a remis tellement d'avodazara dans le pays, tellement il a été rachat, que la punition d'Hachem s'est abattue sur lui directement. En général, si la punition d'Adieu ne tarde pas, c'est Zera Levatala. C'est parce qu'il faisait Zera Levatala. Paro Necho, Melech Mitzrayim, ala Yerushalayim, nilcham bo, ulkaho, shvuil Mitzrayim, sham met Yoachaz, ke asir alouv. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Étant donné, il y a une autre explication qui dit, pourquoi est-ce que, d'après vous, la punition de Yehoachaz n'a pas tardé? Après 3 mois, Dieu l'a puni. Comment est-ce qu'il a puni? Il a provoqué une guerre dans le monde d'en bas, où l'Égypte s'est attaquée à Israël, et le roi, qui s'appelait Pharaon Necho, a vaincu Israël, et pris le roi d'Israël, et l'a emmené en Égypte, et l'a fait mourir dans une humiliation sans pareil. Pour montrer que des fois il faut casser l'orgueil. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a permis au pharaon de cette époque qui s'appelait Pharaon Necho on appelait, qui veut dire pharaon handicapé, et il l'a tout simplement fait mourir dans une humiliation sans pareil. Il ne donne pas plus de détails. Au cas où chez vous, il Misraim Shamet Yoachaz qui est Assir Alouv. Alouv, c'est un mamash. Misérable. C'est ça, misérable. Alors, d'après vous, pourquoi une autre raison? En général, le Rabbeinu Nachman Mibrest l'avait dit que quand tu vois une punition qui s'abat vite, c'est quand la personne joue avec Zera Levata, avec la Brit Mila. Comme ça dit le Zohar Kadosh, que Dieu est longanime pour toutes les fautes qu'on fait, mais dès que tu touches à la Brit, il ne tarde pas à envoyer le coup. Ça, c'est la première explication. Mais pourquoi, d'après vous, Hachem, après 3 mois seulement de règne, paf, il envoie un coup aussi fort? Il y a une autre explication qui existe. Monsieur Lévy. D'accord, c'est une réponse. Mon Rav m'a toujours dit dans les Yeshiva, je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Le beau gosse? Comme Monsieur Lévy. Ah, comme monsieur, je ne sais pas. Alors, je répète. אחרי מות יהושע רצו בני ישראל להמליך עליהם את בנו יהואחז, אף על פי שהיה צעיר לשנתיים וכו' וכו'. Malgré le fait que son père soit un grand sadique, lo ratza lilmod, il n'a pas voulu apprendre de lui, et n'a pas pris ses remontrances, il a voulu être rachat de lui-même. Donc pourquoi d'après vous? La réponse, je viens de vous la donner. Que tu sois un rachat parce que ton père n'est pas dans la Torah, Dieu il attend.
Si ton père lui-même il regardait des choses interdites et qu'il n'avait pas un comportement exemplaire pour le fils de qui, il apprend le fils de son père. Et c'est ce qu'on appelle un cas d'Achomer. Comment ça? Comme l'histoire de Myriam avec les Miraglim. Pourquoi les Miraglim, ils ont été punis de façon si violente? Parce qu'ils n'ont pas fait d'Irachi un Kalvachomer. Tu vois Myriam qui a fait Avak la Shonara pour poser une question al pied à l'Acha, elle a été punie. Et toi, tu fais directement du Lachonara, tu n'apprends pas. Alors c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si ton père n'avait pas été dans la Torah, Mshum, mais ton père, il était dans la Torah. Ton père, il t'a montré le chemin des mitzvot. Ton père, il t'a expliqué. Il t'a montré le chemin du Hémet. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu luttes Neged. Alors ça devient plus Ta'ava, ça devient Mar'is. Ça veut dire qu'il connaissait la Torah une fois de plus. Voilà, marqué autant. Troisième explication. Vous avez une idée? Il était jeune, Yoakim, ici. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Miad la kahoto. Il y a un digne de Sorer ou Moré. Il dit dans la Gemara de Sanhedrin, qu'on a lu. Oui, c'est une déa qui dit que ça n'existe pas. Là, il y avait pas parce que ça n'existait pas. Des fils rebelles, ça existe. Que se fait d'Avshalom? Ça n'existe pas parce que les conditions de Sorer ou Moré, on les a jamais vues. Que les parents ils fassent la même taille, qu'ils ont la même colle, qu'ils ont tout pareil. Ça n'existe pas. Il faut toutes ces conditions pour avoir un fils Sorer ou Moré. Alors pourquoi on le fait? Daraj Bekabel Sachar, dit la Gemara. Parle-en et reçoit le salaire. Certes. Aval, étant donné que son père est tzaddik, qu'est-ce que c'est un digne de Sorer ou Moré? Selon la Torah, on le met à mort quand il est jeune. Pourquoi? Mieux vaut qu'il meure jeune pour le monde futur qu'on le laisse vieillir et qu'il ait payé très chèrement son prix après au Geinam. C'est Beroucha Davar. Tom? Ahat esre shanim malach al Yehuda ve'aya rasha ke'achiv Yoachaz ve'af yoter mimenu. Et quand Yehoyakim a pris le trône, dès qu'il est monté, vous savez que le trône, il y a des gens qui changent. C'est un truc incroyable. Regardez la politique. Manitou avait fait un cours sur ça, il y a très longtemps de ça, à Jérusalem, au centre Yaïr, je ne me rappelle plus. Et il posait une question, est-ce que c'est l'homme qui change le trône ou est-ce que c'est le trône qui change l'homme? Et l'histoire a montré que des hommes idéologiques, qui avaient une philosophie de la vie, dès qu'ils montent sur le trône, deviennent l'opposé de ce qu'ils ont toute leur vie défendu. On peut prendre par exemple Ariel Sharon, qui était l'ours de la politique, qui était celui que l'espoir du peuple avait mis toute sa confiance en lui, il s'est conduit comme un pur Smolani. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on ne comprenait plus rien. C'est-à-dire, les gens qui ont voté pour lui ont été choqués. Et c'est pareil, il y a des gens qui, même dans le domaine spirituel, sont des gens très humbles, très à leur place. On a un très grand exemple dans le Tanakh, qui est d'ailleurs l'exemple même type de cela. C'est qui? Le roi Shaoul. Le roi Shaoul qui a fui, Shmuel Hanavi, qui s'est caché, le plus humble, le plus à sa place. Et il est devenu roi. Le jour où il est monté sur la chaise, tiens, va te battre pour faire descendre. Qui encore? Mon cher Rabbeinu, je préfère 1000 fois mourir. Si tu me mets à la tête, tu me fais descendre. Il n'y a pas pire que de monter haut et de se retrouver en bas. Il n'y a pas pire. Dans le Shulchan Aruch, c'est tellement grave que si un homme dans la ville était riche et qu'il est devenu pauvre, c'est une halakha meforeshet. La ville a le devoir de se réunir, de faire une caisse immédiatement pour lui et de lui rendre cet argent. On a un compte avec Rava. Une fois, il y a un clochard qui est venu le voir, il lui a dit donne-moi du vin. Alors Rava lui a donné du vin. Ouais. Il a goûté le vin, il lui a dit dis-moi, tu me prends pour un clochard? Il lui dit le clochard. Il lui a dit ce que tu m'as donné, c'est de la pinette, tu n'as pas honte? Alors Rava il s'est renseigné, il a dit c'était un homme très riche. Mechila, il lui a donné un tonneau de vin qui valait une fortune. Je ne peux pas donner à quelqu'un qui a été riche n'importe quoi à donner. C'est pire que la mort pour lui. C'est un devoir halakha. Si une personne était riche, de tout faire pour lui redonner cette fortune. Pourquoi? Parce que c'est comme une mort qui est sur place. Et celui qui fait ça, celui qui participe à cette mitzvah-là, il est mehaye metim. C'est comme si il a redonné la vie à un homme. Adam, t'es riche ou t'es... L'euro est monté à 4. Macron se voit déjà à l'Élysée. En haut de l'affiche, ouais. Avec aucun programme pour la France, mais il y est quand même. Tov. Loaya Melech Kamou. Alors, Bekitzo Velaïnian. Au fond, s'il vous plaît, hein? Achak Yachiv Yoachaz, Vetyoter Mimeno. Donc lui, il a pris le pouvoir et vous savez qu'il n'y a pas pire au monde que ça. Quand tu prends quelqu'un qui est président
Tu prends quelqu'un qui est Premier ministre, qui est, c'est caché l'Oméode. Le roi Shaoul, quand on a destitué après 2 ans de royauté sur Israël, il n'a pas pu supporter de perdre le trône. Une fois que tu es en haut de l'affiche, tu ne peux plus en descendre. Tu as goûté à quelque chose qui est en toi. Et pour répondre à votre question, c'est la chaise qui change les hommes. Même dans le monde spirituel, tu peux avoir des gens comme Doeg et Adomi qui étaient humbles, qui étaient à leur place. Ils sont devenus chefs du Sanhédrin. Paf, ils ont pété les plans. Dans Takavot, Aftalion, c'est ce qu'il dit. Shmaya Aftalion. De s'éloigner de la rabbin, entre guillemets, pour pas au niveau mais au niveau de la Gava. Il faut s'éloigner absolument des honneurs. Il faut tout faire dans ce monde. Mais c'est très compliqué. Parce que je me souviens que dans une bête à Knesset, j'étais allé voir un rave qui était d'une humilité exemplaire. J'avais jamais vu ça. Un rave, la tête toujours en bas. J'avais pris avec lui pendant une période de vacances il y a longtemps. Et les gabaïs faisaient ce qu'ils voulaient, les gens ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et lui, il était tout le temps la tête en bas. J'étais le voir et je lui ai dit quelque chose de dur. Je lui ai dit, tu n'es pas digne d'être rave d'une bête à Knesset. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Lama. Je lui ai dit, parce que ton humilité, c'est de la gava. C'est une halakha, je lui ai dit, 1/8 de gava hayav liot. Le rave, qui veut donner l'exemple de l'humilité, doit aussi donner l'exemple des frontières. Si le rave ne met pas de frontières, il ne remet pas les gens à leur place, que chacun doit être à sa place, il va créer l'anarchie. Et l'anarchie, ça a donné ce qui s'est passé. Comme j'ai entendu ce Shabbat que j'étais pas là, ça parle un petit peu le matin à droite, à gauche. Il faut qu'il y ait une tête. Il faut qu'il y ait une tête. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, il y a beaucoup de têtes. Le Zélotov. Le Baal Shem Tov a dit, une société, une synagogue, le Baal Shem Tov, tu verras dans ses livres, elle est très connue cette histoire. C'est quand il y a une tête et pas 2. Quand il y a 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, comme il a dit une fois dans une bête à Knesset, ils n'ont pas voulu les accueillir au Shabbat. Ils n'ont pas voulu l'accueillir au Shabbat. Ils l'ont laissé sur le banc de la synagogue. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a vu Zachor le Tov. Il ratson que vous soyez tous des chefs de communauté. Alors, Rabbi Shoban Levi lui a dit, il y en a vu Zachor le Tov. Il lui a dit, mais pourquoi tu les bénis? Il lui a dit, pourquoi c'est une bénédiction, ça? Quand il y a plusieurs. Ken. Il a fait. Et Had Barosh Ash'ar Harav. Le Rav, le Gabaïm c'est les bras, le Tzibour c'est les jambes. Ensemble c'est le corps. C'est une bracha. Si c'est pas comme ça, ça va droit dans un mur. Là j'ai le Rav de la Rabbanout. Ils lui ont proposé un poste. Alors il est venu me voir. Je lui ai dit, si tu vas là-bas, dans cette synagogue, tu t'imposes, tu fais les conditions depuis le début. Naïm, mais le khatrila. Sinon, tu vas droit dans un mur. C'est ce qui se passe dans les familles. Tu sais pas qui est le papa dans la famille. C'est le grand frère, c'est le petit frère, c'est moi. C'est Abba c'est Abba, Ima c'est Ima, Yeladim c'est Yeladim, comme la Torah le demande. C'est pas dictatural, hein, mais normal. Et Manitou disait que le siège, la place, elle peut te changer une personne que lui-même, il ne se reconnaît plus. Qu'est-ce qui provoque ça? Le makom. C'est pour ça que quand tu vas dans un endroit, il faut demander qu'Hachem il s'assoit là-bas. Baruch hamakom, baruch hu. Que là-bas, Hachem y soit. C'est pour ça que la royauté d'Israël ne permettait pas, étant donné que le trône change les gens, c'est la vérité, le mec il est bidon. Ouais, il se retrouve avec 18 femmes, plus belles les unes que les autres du royaume, une tonne d'oseille, dès qu'il passe, tout le monde se prosterne. C'est dur de rester humble. C'est parce que comme ça, je ne suis que poussière. Poussière tarak. T'as même pas, même Nétilat, on t'apporte un kéli en or et on te fait Nétilat. C'est dur de rester humble, la vérité. C'est-à-dire. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle exige quelque chose du roi. Tu prends un Sefer Torah, tu le gardes ici, un petit Sefer Torah comme Rabbeinu, et le roi partout, il est assis, il a le Sefer Torah. Il se lève, il a le Sefer Torah. Il va à droite, il a le Sefer Torah. Lama. C'est que tous les honneurs, elles passent sur la Torah. Baruch hamakom, baruch hu. Là où il y a l'endroit, il faut qu'il y ait Hachem. Lo haya melech kamu asher ichis et bor'o bechol et. Et Yoyakim, en quoi est-ce qu'il a été... on dirait que ça a été écrit par des Tunisiens, ça, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas eu plus que lui. Tu passes à un autre. Alors celui-là, il n'y a pas eu plus que lui. Mais j'y peux rien, c'est marqué comme ça,
que de tous les rois d'Israël, que ce soit Yerovam ben Nevat, que ce soit Achaz, que ce soit, de tous les rois d'Israël, il n'y en a pas un qui a plus fâché Dieu au monde que ce roi-là d'Israël, Yoyakim. Lui, il a fâché Dieu au summum de la fâcherie. Si ça se dit fâcherie, j'en sais rien, mais... Lo haïta avera Yoyakim lo asa ota. On l'appelait le doyen de l'université des péchés, Yoyakim. Et kol ha'elilim sheikir veshelo ikir abad. Il a travaillé toutes les statues, pas des statues qu'il connaissait. Ve'et kol etzva even ishtachava. Et dès qu'il voyait une pierre ou un arbre, il se prosternait devant lui par principe. Al gufo harat kavtovot ka'aka. Et une chose qui a fâché Dieu énormément, il s'est tatoué le corps, nous dit le Midrash, qui est considéré comme une avodah zara. Selon certains poskim, celui qui se tatoue le corps ne peut pas rentrer au Gan Eden. C'est là. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir, qui m'a dit, Kavod Harav, je voudrais vous poser une question. J'ai fait tchouva shlema, tchouva dans mes cours il y a à peu près 6-7 ans. Et elle m'a dit, j'ai un kakoa, comment on dit, j'ai un tatouage mal placé, que je ne peux pas enlever. J'ai dit, j'ai compris, en malasot. À partir du moment où tu ne peux pas l'enlever, je lui dis, tu regrettes, m'a dit qu'elle. Alors je lui dis, alors celui-là, cet avéra-là, si tu fais tchouva be'ava, il deviendra un siman tov. Et kachayamaase. Il y a des Breslevim, je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous voyez, leur corps, il est très bizarre. Parce que quand tu vas au mikvé, tu vois, comment on dit ces bolettes? C'est gonflé et la peau, elle est lisse. J'étais allé voir une fois, et pas un, pas deux, pas trois. Hein. Ce sont des gens qui ont fait tchouva. Ce sont des gens qui ont fait tchouva et qui avaient des tatouages. Et ils les ont retirés, comme ils n'avaient pas d'argent pour faire le laser, ils les ont retirés, ils m'ont dit, avec des couteaux, des lames, ils les ont brûlés. Hâte que des quarts. Faites très attention de ne pas tomber dans le piège. Ne faites surtout jamais de kakoa, de tatouage. Comme il dit ici. Al gufo harat ketovot kakoa. Kaaka. Shakadush baruch hu soned. Le créateur du monde déteste ces gens qui font des tatouages. Pas les gens eux-mêmes, ce qu'ils ont fait. On ne peut pas détester un juif, Chas v'Shalom, mais on peut détester le Yetzer Hara qui est en lui. Sauf si ce juif-là, bien entendu, ainsi que les autres, a quitté la Torah de vérité pour appartenir à des sectes. Bechol minet surot shel avodah zara, car ça représente toutes sortes d'avodah zara. Et kol begadav tziva litfor kilaim. Ouais, c'est vrai qu'il est parti là. Tu entends ça, Darmon? S'il vous plaît. Il y en a un qui peut s'occuper de... Tous les habits qu'il a fait, fit aussi, écoute ça. Kol abgadim tziva lasot kilaim. T'as chômé? Tous les habits, il a ordonné que ce soit du chatnez. Le lin et la laine ensemble. Même le slip. Hein? Oh, c'est un Breslev, lui. Semer ou pishtim yahdav. Ah bah le Kohen, il est dans le 8e monde. Il est dans le monde du 6. Non, lui, il faisait ça vraiment pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu interdis que je peux faire? Kedé la avoir bechavana l'isura Torah. Il est au même fourrage. Donc il n'est pas Breslavis. L'ora clapé à borechata yorekim, achzar vera levaya. Son cœur était mauvais et méchant. Gam el bene amo. Gam vis-à-vis aussi des enfants d'Israël. Pourquoi? Il y a des gens qui peuvent être mauvais dans leur vie. Ils ne sont pas religieux, mais ils aiment le peuple. Celui qui aime le peuple d'Israël, celui qui aime le peuple d'Israël, Dieu lui donne un grand salaire. Même si cette personne-là, elle n'est pas pieuse, parce qu'il s'occupe du peuple d'Israël, parce qu'il s'inquiète pour le peuple d'Israël, sur ça, Dieu lui donne un salaire incommensurable. Lui, Yoyakim, même ça, il ne l'avait pas. Non seulement il était pourri pour lui, mais il était pourri pour les autres. Lo shapatotam betzedek. Et il se faisait acheter par l'argent. Quand il y avait des jugements, on dit, bon, donne-moi ça, et fais ça. Gaza velakachmehem et kol rechusham. Il a imposé des taxes. Toi, Rabbi Moshe Eliri Zatzal, c'est bientôt ça, Iloula, c'est le 9 du mois de Iyar. Date à ne pas oublier, grande sadique. À propos des impôts,
Alors il disait qu'à partir du moment où un État imposait trop d'impôts, l'État avait un digne, lui, de voleur. Il volait les autres. Et c'est ce qu'il dit ici dans le Midrash. Gazal, qu'est-ce qu'il a fait avec la kachet rechusham? La personne, elle a travaillé, elle a déjà payé ses impôts, elle a payé ses taxes pour acheter sa maison. Il vend sa maison, mais il prend la moitié de la maison. Ce qui se passe en France. C'est un État voleur. Il vole la propriété des gens. Lo alenu velo alechem. Et kol mi sheserev limsor lo et asher darash tiva melech larog, et kol asher lamet lakach leatzmo. C'est vrai qu'il est parti loin, lui. Il a fait tout ce qu'ont fait les autres rois, à des degrés différents. Lo alenu velo alechem. S'il voyait par exemple ta voiture, tu ne veux pas me la donner, il te tue. Et il te prend ta voiture, ta femme, tes enfants, ta maison, la totale. Kol ma shaya beyado lokach leatzmo. Il ne prend pas ça pour faire les belles routes, on a besoin, comme disait le gouvernement. Le gouvernement, il dit, on a besoin de cet argent pour faire de belles routes, pour faire de belles choses. Avec, quand tu as payé ta maison, tu as payé le masrechisha, tu as payé ta race, tu as payé. Après, tu payes à vie quoi? Tu payes l'Arnona. L'Arnona, c'est l'endroit où tu respires. L'endroit où tu respires. Moi, si tu respires, c'est l'Arnona. Je ne sais pas comment on dit français, l'Arnona. Comment on fait en français? La taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Taxe foncière. Tu as déjà payé quand tu habites. Et où est-ce qu'il va l'argent? Non, ça, c'est pour le fonctionnement de la ville. Pour le fonctionnement de la ville. Eh bien, dommage qu'ils ne mettent pas exactement combien ils ont reçu précisément, où est parti cet argent précisément. J'aimerais bien voir, moi, où il va cet argent. Vous voyez, devant Hachem et l'Hermia, pourquoi? Pas abuser. Je vois une boutique, elle paye 30 000 shekels par mois parce qu'elle a 500 mètres carrés. Faut pas abuser. Parce que les taxes ont déjà été payées. Et ça s'appelle du vol. C'est pas joli. De prendre des taxes sur des taxes sur des taxes sur des taxes. C'est pas joli. Sur les erreurs du gouvernement dans les pays étrangers, c'est quoi ça? Sur les erreurs de manipulation gouvernementale, c'est le tzibour qui doit payer pour eux. Parce qu'ils ont fait des prêts à trop d'intérêt, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, parce que c'est des incapables. Alors on se retourne vers le peuple en disant, maintenant vous allez payer les erreurs du gouvernement. Boucha vechechpa, aval akol me'et Hashem. Tout vient de Dieu. Vayid var Hashem el Yirmiya Navi. Et qui était le prophète de cette époque? Yirmiyahu Anavi. C'était Yirmiya, le prophète Jérémie. Lech el Yoyakim ve'azer oto. Vache Yoyakim, et mets-le en garde. Et molo shesofo yerav amar mikevan sheirba lachato lefanai. Va dire au roi d'Israël, Yehoyakim, que s'il ne cesse pas immédiatement de faire des fautes, sa mort, c'est Dieu qui parle, sera amère et terrible. Hanavi pachad alechet lagid et dvar Hashem. Il était tellement mauvais que le prophète Jérémie a eu peur d'aller lui dire. Il lui a dit, Jérémie à Dieu, va lui dire toi parce qu'il va me destroyer. Il lui a dit, Yirmiyahu à Dieu, comment tu peux m'envoyer chez un homme aussi cruel que lui? Elohim, Omarlo, et dvarecha tzavel harogoti miyad. Si je lui dis une chose pareille, au moment où je parlerai, je vais prendre 2 flèches dans la tête, il lui a dit. C'est marrant comment un prophète Jérémie il dit ça à Dieu. T'as pas confiance? Si Dieu s'adresse à toi et te dit rentre dans une cage à tigre, tu rentres ou pas toi? Bon, tu sais que c'est vraiment Dieu, pas un mec qui est derrière un mur qui te fait fais tout aussi. Hein? C'est comme je dis à Yitzhak, Dieu lui dit rentre chez toi. Non? Tu rentres ou pas? Et toi, Darmon? Si vraiment Dieu, il y a une batte-colle qui sort et qui te dit saute dans la gueule des crocodiles, tu sautes? Vous avez des grandes bouches, je trouve. Ouais. Vous avez des super, ouais. Kolo Hajim dit, ouais. Il y a une bande de mythos. Saute de l'Himalaya, ouais. Une bande de mythos, genre. Ah oui, vidéo. Très belle cette vidéo. C'est le mec comme ça, il est pendu comme ça sur une montagne, il a les pieds dans les airs et peut-être 1 kilomètre sous ses pieds de chute. Et il dit, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Il y a une voix comme ça qui sort céleste qui lui dit, saute, aie confiance, saute. Il lui dit, il y a quelqu'un d'autre à part lui, il y a quelqu'un d'autre. Top. Irgia Hashem et un navi, asher eshmor alecha mipanav, l'air va assez et asher amarti.
Il lui a dit, n'aie crainte. Irgia Hashem et Anavi. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, si je t'envoie, c'est pas pour que tu meurs. Ani eshmor alecha mipanav. Je te garderai et te protégerai de son visage de rachat. Pourquoi? Pourquoi par rapport à ça? Le fait de regarder le visage d'un rachat, tu prends sa clipa sur toi, ça te rend coupable. Vous savez ça? C'est une avéra de regarder le visage d'un rachat. Vous avez vu une vidéo que j'ai mise sur nos WhatsApp, la vidéo du Chafetz Chaim, une vidéo rarissime. Tu vois le Chafetz Chaim sortir de sa yeshiva accompagné de ses élèves. Waouh! Quelle humilité! Quel personnage! Quelle lumière sur le visage! Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin. Waouh! Baal Mishnah Brura. Incroyable. L'antidote de voir des personnes, des Rachaïm, c'est de voir des... Rabbeinu dit constamment, l'antidote de la clipa qui est sur nous, c'est d'aller voir le visage de tzadikim. À un tel degré, c'est important, que pendant les Shalosh Regalim, on avait l'habitude de monter au temple pour voir la Shrina. Aujourd'hui, qui remplace le visage de la Shrina? Son rab. C'est une des raisons pour laquelle chaque juif a l'obligation d'avoir un rab. Parce que s'il n'a pas de rab, il va aller voir qui? Le visage de qui? Et le fait d'aller voir le visage de son rab, c'est mechaper à la colle. Rabbeinu, il dit, il faut aller voir quand ça ne va pas dans tes permissions, ils ont de la tristesse, ils ont de la remède. Va voir le tzaddik. Va voir le grand de la génération. Regarde son visage, m'explique. La raison pour laquelle, quand Baruch Hashem, c'est vrai qu'on attend longtemps chez les grands, et qu'on se ressort avec un mot, ou un pétek, ou un geste. Ah ben, le fait d'avoir vu son visage, c'est déjà la kapara. Baruch Hashem. L'air ba'aset asher amarti. Ka'asher shama yoakim et dvar Hashem, befi hanavi, ana bega'ava, et ni pochen mielocha. Qu'est-ce qu'il a répondu d'après vous, le roi d'Israël, au prophète Jérémie? Il lui a dit, voilà, je viens de la part de Dieu, Dieu te prévient que ta mort va être terrible et amère. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je l'ai vu, qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Il lui a répondu, je crains nullement ton créateur. Bamevga, obimi, bi, obami. À qui il pourrait s'adresser? À qui il pourrait frapper? À moi ou à mon peuple? Gam imekach meitanu et or, hashemesh vayareach lo echshach lanu mikevan sheyesh beotzrotai, otzrot zahav. Moi, il est un peu teubé, le mec, hein, excusez-moi. Yoakim, avec tout l'aspect que je te dois, tu étais un peu bête. De répondre, si ce qui a marqué ici, c'est le maître, on sait que c'est le maître, c'est le Midrash. Il a dit, même si Dieu nous prend le soleil et la lune, j'ai tellement d'or et d'argent que cela pourra nous éclairer. Mais qu'est-ce que tu fais du froid et du chaud? Je veux dire, les calculs sont... De là, vous apprendrez que l'orgueil aveugle un homme, jusqu'à dire des bêtises comme un enfant de 3 ans. Même si Dieu nous prend le soleil, mais si le soleil il n'est pas là un seul jour, le monde devient glacial. L'espace est à moins 200 degrés. Vous voyez, peut-être pas au courant, les pauvres. אפילו עבדיו של הרשע נחדו לשמע דבריו החוצפנים ואמרו לו בהכנעה אל נא יחרף מלכנו את בורא עולם. Les élèves qui étaient présents et les serviteurs du roi Yoakim ont tellement été déçus de la réponse de leur roi, qui était leur maître, qu'ils ont dit non, tu ne devrais pas fâcher Dieu quand même. Là, tu t'en prends à Dieu. Fais attention, il ne faut pas fâcher Hachem. Allo kol ha'olam shayach lelokim. Ils lui ont dit, ne sais-tu pas que Dieu a créé le ciel et la terre et que tout lui appartient? Et que dans ta petite poitrine qui bat ton cœur, c'est Dieu lui-même qui le fait battre. Tu n'es pas au courant, lui ont dit. Gam Za'av, comme l'a dit le prophète, le Za'av, l'or, chez votre Tarachelou, tu ne sais pas que tout l'or et l'argent dans ce monde appartient à Dieu, qui le donne et il le déplace à qui il veut, quand il veut. Et que tout se passera toujours comme Dieu le voudra et pas comme toi tu voudras. Lui ont dit les élèves rachats au roi d'Israël Yoakim. Ça n'a fait aucun effet dans le cœur de ce roi impie. Et il leur a dit, vous avez tort. Lo akol shel Elokimu. Il n'y a pas tout qui appartient à Dieu. Je lui ai déjà laissé l'espace, il lui a répondu. Je lui ai laissé l'univers, puis me laisser quand même la terre. Qu'est-ce que tu penses, toi? Chutzpah. Allo Katouv. Et en plus de ça, il est chacham. Qu'est-ce qu'il dit? Hashamaim, shamaim l'Adonai, va'aretz natan livnei adam. Il s'est servi d'un tétélim du roi David qui dit, le ciel et les constellations appartiennent à Dieu, et la terre, il l'a donné à l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça c'est la suite. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yoakim à Dieu? Il regarde le ciel, il lui dit, t'occupe pas de mon monde. Comme si sans Dieu, le monde pouvait exister. Il lui a dit à Dieu, te mêle pas. Ici, c'est chez moi.
Kan alaretz ani shalit, vafilu ulo yifgabi. Et donc il n'a pas de reshoot de rentrer, on l'invite pas Dieu. On t'invite pas à rentrer dans notre univers. Toi, tu as l'univers là-haut, c'est à toi, on te touche pas. Comme si tu pouvais. Mais là, vous savez que ce qu'on est en train de lire, c'est la thèse de beaucoup de philosophes. Beaucoup de philosophie a été basée sur ces principes-là. דברי יהויקים הכניסו כל כך את הקדוש ברוך הוא עד שרצה להרחיב את העולם ולהפכו לתוהו ובוהו כמו שהיה לפני שנברא. רק בזכות מעשיהם הטובים של כמה מצדיקי הדור לא עשה הקדוש ברוך הוא את רצונו והחליט לנקום רק ברשע עצמו. Les mots de Joachim ont été tellement violents dans le ciel que Dieu a voulu détruire le monde entier. Pourquoi? Parce que personne ne l'a fait taire, personne ne s'est levé contre lui. Si tu te tais, c'est comme si tu acceptes. Mais malgré tout, dans le peuple d'Israël, vous savez que le monde tient toujours, comme le dit le Zohar HaKadosh, ainsi que la Gemara dans Sanhedrin, toujours sur 36 tzadikim. Dans chaque génération, il y aura toujours 36 tzadikim qui se donneront corps et âme à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il a dit, par le mérite de ces tzadikim-là, Dieu n'a pas détruit le monde, mais a décidé de s'occuper personnellement de Joachim. Vous connaissez l'histoire de Joachim, comment il va mourir, ce qui va se passer avec lui? Non? Qu'est-ce qu'il a dit, Joachim? La terre m'appartient. Dieu se vengera aussi par la terre. Quel rapport? Hein? Non. Allez, vaille. Il t'aurait embrassé les pieds si c'était comme tu as dit. Allez, vaille. Non. Non, avec la terre. Je ne suis pas encore arrivé, mais je connais l'histoire de la Gemara. Hein? C'est l'air, la terre. Allez, va, il t'aura embrassé les pieds si... Non. Si Didi, Michael, il est là, Michael. Elle va même pas vouloir de lui. Absolument. À cause de la phrase qu'il a dit, ils vont mettre le corps du roi, enfin ce qui en restera, sous terre, et devant tout le monde, la terre le vomit. Elle le renvoie sur le sol. Il le réenterre, et la terre, elle le vomit. Imagine un corps qui remonte constamment à la surface. En malasot. Vous savez qu'Alpi Torah, si un homme est mort et qu'il n'est pas enterré, sa souffrance est incommensurable. C'est inimaginable. C'est pour ça qu'on ne tarde jamais, dès qu'une personne décède, vite l'enterrer. Vite. Les mains d'Avardomé, le Zohar, il dit, il est entre les mains de tous les Shindalet. Dès qu'il est dans le corps, hop, le jugement, il peut commencer sous terre, il peut commencer. Joachim, la terre ne veut pas de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? La terre m'appartient, je laisse le ciel à Dieu. Hachem, il emmène l'homme là où il veut aller. Ce que tu utilises contre moi va être l'arme qui va te pendre tout seul. Comme Aman. Tu as fait une potence pour mes enfants, c'est elle qui te pendra. Rak barasha atzmo, nevrat netzar me'elech bavel aya shaliach, Hachem lanish et Joachim. Et qui va être celui que Dieu va envoyer pour mettre fin à Joachim? Nabucodonosor. Berosh tzava gadol vechazak ala melech bavel eretz Israël ve'amad b'sharei Yerushalayim. Il est monté avec une grande armée aux portes de Jérusalem. Et étant donné qu'ils avaient beaucoup d'avérotes, les Juifs se sont rendus compte à ce moment-là. Ils ont dit quoi? Avec tous les péchés qu'on a fait, Dieu maintenant ne nous sauvera pas. Dès que le malheur arrive, vous avez remarqué ça, dès qu'une guerre arrive, tous les riches, les Avodazara, les Machin, les Sanhedrin, tout ce qui avait été acheté, ils disent oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. C'est marrant. À Paris, il y a très longtemps de ça, à l'époque où on avait fait Tchouva, on était avec... souvent, on se promenait comme ça, du côté du Rex, Bonne Nouvelle, Pont-Martre, on se promenait comme ça. Et des fois, il y avait des méoumotes avec les Arabes. Des fois, on se regardait, et puis il y avait... On se cherchait. C'était à l'époque où c'était encore mignon, parce que même s'il y avait des bagarres entre les Juifs et les Arabes, ça restait quand même qu'on pouvait se serrer encore à l'époque la main. Pas comme aujourd'hui, cette nouvelle génération. Et parmi nous, il y avait un mec qui s'entraînait à la Fédération des Juifs de France. On était un peu tranquille parce qu'il était là. Et quand les Arabes sont venus, ils étaient plus nombreux. Alors, on n'avait pas peur. Mais on était content parce que lui, il a pris 3-4 déjà, lui tout seul. Et Dafka, il s'est mis derrière. Alors je lui ai dit, pourquoi tu te mets derrière? Il m'a dit, j'ai fait trop de péchés cette semaine. Je m'ai carrément dit, j'étais avec une Goya. J'ai dit, alors? Il dit, j'ai peur que Dieu ne me protège pas. Je trouvais ça très beau. Un mec, il rentre dans les cités, il frappe tout le monde. Mais là, il était en face de Tchouva, il sait qu'il a fait des bêtises la semaine, il était avec une fille qu'il ne fallait pas être. Il s'est mis derrière, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, non, je sais pas, j'ai peur que Dieu ne me protège pas. Je trouve ça très beau de comprendre que c'est pas toi qui te sauve, mais... Et c'est exactement ce qu'il dit ici.
Étant donné qu'ils ont fait beaucoup d'avérotes, ils ont dit, ouais, maintenant qu'ils nous attaquent, l'onuchalo. On n'a pas assez de mérite pour que Dieu nous protège. C'est marrant que des Réchaïm de cette époque, ils comprenaient que le Srout, et en Israël on le vit. On a eu la guerre avec Gaza. Ouais. Ou pour ceux qui ne sont pas au courant, pour les goyim qui nous regardent, on a été bombardé pendant 8 années sans réagir. Ouais. 8 années sans réagir. À un moment, on réagit. Quand on envoie des bombes de l'autre côté, si on appelle ça des bombes, on n'a même pas, c'est grave, eh bien, on envoie des petits fascicules prévenant à quelle heure précise nous allons taper, dans quel binyan nous allons taper, avec des parachutes et des petits bonbons pour les enfants pour pas qu'ils aient peur. Nous prévenons 2 heures, 3 heures, 4 heures avant le bombardement d'Israël, les lieux pour que les terroristes aient le temps de déménager tellement on est bêtes leurs armes, et se servir des enfants qu'ils pendent sur les murs comme ça a été filmé, pour faire des victimes soi-disant innocentes. Bon, je referme la parenthèse. C'était pour une flash information quand même. Mais Pérouche à Davar, que vous savez ce qui s'est passé? Tsuketan. On a mobilisé 200 000 hommes qui devaient rentrer à Gaza. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ont demandé les soldats? Je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire. Même les Russes, qui ont la croix et qui font... ils ont demandé des tzitzit. Mais pourquoi tu prends le tzitzit? Prends le éphod, prends le gilet pare-balles. Ça a été filmé. Il y a eu des donations de 2000 tzitzit par plougot. Tous les soldats ont mis des tzitzit. Hein? Ils se les arrachaient. Tu as vu les vidéos? Non, j'y étais. Ah, tu y étais, pardon. Mais moi, j'ai vu les vidéos. C'était impressionnant de voir ça. Pitous, tu as vu les vidéos? Quand ils étaient sur la bande de Gaza, ils ont dit non, il nous faut du srout. Mais c'est incroyable, c'est des mecs, peut-être qu'ils ne sont pas chômeurs Shabbat, pas mitzvot. Mais dès que tu as un danger, bon, attends, qu'est-ce qu'il y a? Les tzitzit équivalent aux 613 mitzvot de la Torah. Ils mettaient les tzitzit et ils les embrassaient. C'est incroyable. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux critiquer la Torah, tu peux dire Shabbat ça ne sert à rien, mais quand vient le moment du Hémet, que t'as un mec balèze comme ça, que t'as l'habitude de taper toute la journée, si t'as fait une avéra, t'as pas, y a pas. Tu sais quand est-ce que tu vois ce rendez-vous fatal, le jour de la mort? Tu vois des mecs toute leur vie, et moi, et le jour où vient taper la mort chez eux, c'est des petites filles de 5 ans qui pleurent avec une petite sucette. Ils pleurent. Tu m'oublieras pas. Fais le Kaddish pour moi. Oui, le Kaddish. Pourquoi tu n'es pas venu le faire toi le Kaddish à la synagogue? Pourquoi tu n'es pas venu faire ton Shabbat? Pourquoi tu n'es pas venu faire... Je juge pas, j'explique. Hein. Le jour où vient le coup dur, j'ai reçu un coup de téléphone il y a encore quelques années de cela, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 5 ans. Quelqu'un, Blia Inara pour lui, beau gosse, balèze, blindé, tout ce qui touche, c'est de l'or. Il a été frappé d'une épreuve, l'or à l'univeau Alechem. Chaque fois que je parlais de au moins fait Kippour, au moins fait quelque chose, au moins. Rien. Il n'y a besoin de rien. Pas besoin de Dieu, comme il dit. Il m'a dit, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Le jour où Dieu lui a donné une tannée à celui-là, il m'appelle, il me dit, tu peux demander à tout le collège de prier pour moi. Tu peux demander de m'aider. Makara, j'ai tout perdu. J'ai la mafia derrière moi. Je dis, Makara, pourquoi t'appelles la Torah, toi? Tu m'as dit, il n'y a pas besoin de la Torah sur terre. Arrête tes bêtises. Je t'en prie, ne me juge pas. Je te juge pas, je reprends tes mots. C'est extraordinaire. Il m'a dit, oui, il faut des fois prendre un grand coup pour se rendre compte de la valeur de la Torah. Comme ça, sa bouche. C'est ce qu'on lit ici. L'onuchalaem. Pourquoi? On a fait trop d'avérotes. Est-ce que Dieu va nous prendre en pitié? Kulanu namut. On va tous mourir. Yerushalayim taharan. Et Yerushalayim va être détruite. Avan et tzedikratenu. Nevakesh arhamim alenu. On va lui demander pardon parce qu'on n'a qu'une chance. Oula yaskim la azov. Et artsenu velo yifga banu. On va lui dire qu'on va payer des taxes. On va se prosterner devant lui. Peut-être qu'il va nous faire du mal. Encore 5 minutes et j'ai fini. Ils sont partis les Chachamim de cette époque, de Yoyakim. Et ils ont demandé la tête en bas. Est-ce qu'il est vraiment venu pour nous le temps de perdre le temple? Je suis venu avec tellement d'armées. Je ne suis pas venu ni pour détruire votre temple, aura dit Nabucodonosor, ni pour détruire votre peuple. Quoi que je pourrais le faire, il lui dit. Très orgueilleux le mec. Et vous savez que Nabucodonosor, c'est un très grand rachat qui connaît parfaitement la Torah. Il était antisémite, mais il s'est entouré que de juifs. Son conseiller, c'était Daniel. Il était tellement investi de Torah, Nabucodonosor, tellement investi de Torah, qu'il refusait lui-même de lever la main directement sur les juifs. Il envoyait toujours quelqu'un, bon, va faire toi le sale boulot parce que j'ai pas envie de te frapper par Dieu.
Vim la tzedikratechem ve'arogetchem. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu es venu? Il a dit, pour prendre la tête de votre roi. Ou vous me l'amenez, ou je vous détruis tous. Ah, miyad al-chou chachmei Sanhedrin al-Yakim. Ils sont partis voir le Sanhedrin Yoyakim, ils lui ont dit, Melech darshu memenu limsor et atzmo, biden Nebuchadnezzar kedei le'atzil et ha'am. Vayomer alehem hamelech, haim kach noagim talmidei chachamim. Regardez ce petit malin de roi. Ils sont partis voir Yoyakim, ils lui ont dit, pour sauver la vie du peuple, étant donné que, vous savez qu'il y a une halakha qui dit comme ça, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais expliquer clairement. Si on vient et qu'on dit, donnez-moi un juif ou je vous tue tous, on n'a pas le droit de le donner. Où est-ce qu'on apprend ça? Shoftim Yud Gimel, de Shimshon Agibor. Shimshon. Quand sont venus les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donnez-nous Shimshon, et on vous laissera. S'ils donnent le nom de la personne, alors tu as le droit de donner pour sauver la vie de dizaines et de milliers de personnes. Dans ce cas-là. Mais si on dit, donnez-moi un de vous, tu ne peux donner personne. Vous avez compris la différence? Si on donne une adresse, alors on peut le donner pour sauver la vie. Mais si on ne donne pas d'adresse, on dit donnez-moi un sourd me sort. On meurt tous. Vous savez ça? Vous savez. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont une adresse ou pas une adresse? Ils ont une adresse. Donc ils ont dit le Sanhedrin avec tout le peuple d'Israël, Yoakim, on te demande de l'autre côté. Il a donné ton nom. Faut que tu y ailles. Donc elle prie à la chaz Besséder. Qu'est-ce qu'il a dit, Yoakim? Quoi, c'est ça les rabbins? Vous faites du lachonara, le rabbin? Hein? Vous, les rabbanim? Voilà les Rechaim. Comment tu reconnais des Rechaim pourris? Comment est-ce que tu les reconnais? Niveau Torah, Mitzvot, ils font rien. Mais dès que ça les arrange, dès qu'ils ont besoin, ils se servent de la Torah. Soit-disant, ils étudient les lachonara, ils font la lachonara. Alors que leur torchon d'histoire, c'est du pur lachonara. Ça, c'est la force des Rechaim. D'être rachats toute leur vie et de se servir de la Torah quand ils le veulent. Ça me rappelle des fois aussi un petit peu les parents. Quand tu vois à la maison, ils font rien. Ni Torah, ni mitzvot. Et le petit, des fois, il répond aux parents. Et là, tout de suite, ils attaquent. C'est ça la Torah? Comme ça, tu honores ton père et ta mère. Alors je dis aux parents, pourquoi vous honorez Dieu, vous? À quel rapport? Je dis, pourquoi tu sers de la Torah? C'est marqué. Al teshtamesh ba kekardom. N'utilise pas la Torah quand ça t'intéresse et quand ça t'intéresse pas. Yoyakim, ce petit malin, qui était un grand rachat, qu'est-ce qu'il dit? Mais on a le droit, al pi halakha, de faire ce que vous faites. Al pi halakha, khalé. Khalé, al pi halakha, c'est moutar, il n'y a pas de mahloket là-dessus? Hein? C'est ça, les rabbanim? Hein? Vous dénoncez les gens qui sont rachats? Haïm kach noagim tamidei chachamim? C'est comme ça le chemin? Haïm moutar la tête nefesh tachat nefesh? Vous n'avez pas honte, vous voulez donner ma vie contre la vôtre? Qui a dit que mon sang valait moins que le vôtre? Il est devenu religieux. Vous voulez être sauvé par mon mérite, il leur a dit. Quel pourri, n'importe quoi. Même dans des moments critiques. T'as entendu ce qu'il a dit, Darmon? Vous voulez être sauvé par mon mérite? Les fudin anu noagim. Non. C'est al pi halakha que nous agissons. Et shivu lo chachamim. Gam savatecha asta kamonu. Lifnei shanim rabot, כשמסרה את שבע בן בכרי בידי האויב, יואב שר צבא דוד, שרצה להרוג את כל יושבי העיר, הם מסרו לידו את המורד במלך. Il lui a dit, on a pris ça du roi David. S'il n'avait pas donné à Yoav, parce qu'il a donné le nom, on a le droit de donner. Gamata, כשחיי אנשים רבים תלויים בך, et tant que nos vies dépendent de ta mort, לא נחוס עליך, nous n'aurons pas pitié de toi, ונמסור אותך בידי נבוכדנצר, et on a le devoir, nous tous, de te donner à Nabucodonosor, בכוח תפסו אותו, עבדי המלך. Et les propres gardes du corps du roi ont attrapé le roi lui-même, אסרו אותו בכלי וברזל, והובילו אותו אל המלך בבל, והמתין מחוץ לחומת העיר ירושלים. Et voilà comment il a fini Yoakim, et je vous libère pour aujourd'hui, chers amis. Vous voulez maintenant la suite? C'est la fin. Donc ils l'ont attrapé, enchaîné, et ils l'ont emmené de bon cœur chez Nabucodonosor. Et là, il est arrivé. Lo istapek beklichat Yoakim le'artso shavouy. Il ne s'est pas simplement suffi de l'emmener et enchaîner jusqu'en Babylonie. Lifnechen ratza levazot oto leine kol. Nabucodonosor a voulu d'abord l'humilier d'abord aux yeux de tous. לכן ציווה את עבדיו לקשור את המלך יהודה בשלשות ברזל להוביל אותו בכל ערי הארץ. Et d'abord, tu vas être enterré, enchaîné, et tu vas être traîné dans toutes les rues de toute la terre d'Israël. כדי שכל העם יראה את המלך מושפל וחסר אונים. Pour que tout le monde voit combien tu n'es rien. Bien entendu, qui est le bâton? Nabucodonosor. Qui tient le bâton? Hachem.
אחר כך פתחו עבדי מלך בבל, ביטנו, של החמור, אשר עליו רכב המלך, והכעיסו בתוכו את יהויקים. Ensuite, ils ont pris l'âne qu'avait l'habitude de prendre Yoyakim, ils l'ont ouvert le ventre, ils ont retiré les boyaux, ils ont mis à l'intérieur le roi Yoyakim. Mais le bazot, ça sentait extrêmement mauvais, ils l'ont mis à l'intérieur, nu. Et là, shechatru et besaro, l'intachim, vishlichum el klavim, shachlu et abasar le teavon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi Nabucodonosor, il a coupé, il adorait manger les humains, Nabucodonosor, vous savez. Ils ont coupé en petites rondelles des morceaux de viande, et Nabucodonosor, je ne sais pas si t'imagines, il avait des chiens. Il a pris Yoyakim. À côté de lui, il avait un couteau qui coupait extrêmement bien. Il coupait des morceaux de sa viande, il les jetait aux chiens. Il a pris ses chiens et donnait l'état à vendre. רק הגולגולת נשארה מיויקים ועליה חרת השם את המילים זאת ועוד אחרת. La seule chose qui est restée de Yoyakim qu'on a trouvé de son corps, c'est ça, Golgoleth, qu'on retrouvera plus tard dans la Gemara, qui va être brûlée et tapée avec la femme qui pensait que c'était la veuve de son mari, un truc de fou. Celle-là, et encore d'autres. Ça veut dire quoi? T'as pas fini de souffrir. Voilà ce que je vous ai dit. Le roi Yoyakim n'a pas eu le mérite d'être enterré. Dans le ciel, la terre a vomi Yoyakim. Quelqu'un, une fois, il a trouvé une tête de mort dans une poubelle, beaucoup plus tard. Il a voulu l'enterrer. Et il l'enterre et elle ressort. Même cette goulgolette, c'est tout ce qui restait, n'a pas été enterré. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est qui? Ils ont dit la seule personne qu'on connaisse que la terre ne veut pas de lui, c'est certainement le roi Yoyakim. Donc il a brisé en mille et il l'a brûlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit malgré tout, c'est pas digne, comme il a été roi d'Israël, que la couronne d'Israël était posée sur sa tête, qu'il finisse dans une poubelle. Donc il l'a brûlé. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris la tête de mort, enfin la tête, comment dire, le crâne, et l'a mis dans une boîte en velours. Pourquoi? Il a dit c'est quand même la tête du roi d'Israël. Kavod, roi d'Israël, il ne faut pas toucher la malchoute. C'est un grand rachat. Il l'a mis dans une belle boîte. Sa femme, elle voyait que son mari il a caché une boîte quelque part. Elle est partie ouvrir la boîte, qu'est-ce qu'elle a vu? Eh bien, elle a vu un crâne. Et comme son mari, il avait perdu sa femme, il était veuf, il a dit quoi? Il a encore la veuve dans son cœur alors que je suis marié avec lui, que je lui donne tout. Elle s'est vengée. Elle a pris le crâne. D'abord, elle a fait un scandale. Regardez ce qu'il a fait mon mari. Il a perdu sa femme, il a peur encore. Regardez sa tête. Il pensait que c'était la femme de la veuve. Peut-être que c'est sa première femme. Et il veut la garder en souvenir. Peut-être qu'il l'embrasse tous les soirs avant de venir nous joindre. Et ce n'est que des années et des années et des années plus tard, beaucoup plus tard, que la tête seulement de Yoyakim a été enfin brûlée et même pas enterrée. Une question. De Aurore Atouak. Aurore Atouak, bonjour. Quelle est la différence entre se servir de la Torah quand tu en as besoin et se tourner vers Dieu quand tu en as besoin et reconnaître que c'est des choses différentes. Dieu qui peut sauver. Revenir à Dieu quand on a besoin, c'est pour ça que Dieu a créé le besoin. Mais se servir de la Torah quand tu ne veux rien changer, c'est devenir le roi et la Torah le serviteur. C'est toute la différence. C'est-à-dire que si Dieu crée le manque, c'est pour qu'on ait besoin de s'adresser à lui. C'est pour qu'on revienne vers lui. Donc à partir de ce moment-là, tout est acquis, il n'y a pas de problème avec ça. Là où c'est un problème, c'est quand par exemple la personne, elle est mécréante, elle compte rester mécréante, mais quand ça l'intéresse, d'un coup elle se sert de la Torah et elle la met devant elle, ou devant lui. Ça c'est strictement interdit. Et c'est ce que nous dit Masechet Avot. Tu n'as pas le droit de te servir de la Torah quand toi ça t'intéresse. Et quand ça ne t'intéresse pas, tu la mets de côté, la Torah n'est pas en solde. C'est pas le supermarché des mitzvot. Mais quelqu'un qui est en manque et qui dit à Dieu, Hachem, j'ai besoin de toi, comme cette fameuse histoire, et je raconterai cette histoire pour madame, comment elle s'appelle? Aurore. Aurore.
Alors j'ai rencontré cette fameuse histoire à toute vitesse, quoique il y en a tellement des histoires. C'est un jour un homme qui était en train de rouler, et sur la route direction Tibériade, un homme complètement chiloni, vraiment très loin du judaïsme, qui faisait même pas Kippour. C'est rare de trouver des juifs, on appelle ça les juifs de Kippour en général. Lui-même Kippour il faisait pas. C'est un homme d'origine ashkénaze, qui avait ses convictions personnelles. Pour lui, Dieu n'existait pas. Les Kouda. Il était en train de rouler. En attendant, sur le lac de Tibériade, il y a une famille orthodoxe qui décide d'aller se baigner. Le mari dit à sa femme, je te laisse mes filles, fais attention à elle, moi je priais chez Rabbi Meir Baal Hanès, juste en face. En attendant, vous savez que la mer est beaucoup moins dangereuse qu'un lac. Pour une raison très simple, pour ceux qui ont fait de la plongée sous-marine, c'est que le lac n'est pas salé, donc tu coules beaucoup plus vite. La mer est salée, donc tu flottes beaucoup plus facilement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vagues dans un lac, mais tu les as dans la mer. C'est-à-dire. Et malheureusement, la maman demande à ses enfants de faire attention. Seulement, le lac de Tibériade, je sais pas si vous connaissez, mais ça peut descendre très profond. Elle ne fait pas très attention au début, parce qu'elle voit les petites au bord. Mais à un moment, les petites vont un peu plus loin. Et les tsarines ou arabes, la petite commence à faire apparaître une main, elle est en train de se noyer. Elle se débat au maximum et elle est en train de se noyer. Qu'est-ce que fait la mère, ne sachant pas nager? Elle monte à toute vitesse, de toutes ses forces sur la route. Une voiture passe, deux voitures passent, et la troisième voiture qui passe, c'est le Chiloni. Il arrête sa voiture sur le côté, il vient la voir, et sa femme, qui est dans la voiture, la femme du Chiloni, elle lui dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sors? Rentre dans la voiture, tu peux pas courir, qu'est-ce que tu fais? Il lui laisse tomber, qu'est-ce qui se passe, madame? Et regardez. Et de loin, il voit une enfant qui est en train de se noyer. Sans hésiter, sans retirer quoi que ce soit, il court, il enlève ses chaussures et il court de toutes ses forces. Sa femme lui dit, ne cours pas, chérie, ne cours pas, qu'est-ce que tu fais? Il se jette dans l'eau et il va chercher la petite. Épuisé, parce que je vous dis que c'est le lac, je pense déjà nager dans un lac, c'est très compliqué, il ramène la petite. Et la petite, elle dit, mais ma soeur, elle était à côté de moi pour me sauver, elle est en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il retourne chercher la deuxième. Quand il est parti chercher la deuxième, le problème qu'il y a eu, c'est que les gens étaient en train de hurler, sortez la tête de l'eau, sortez-lui la tête de l'eau. Il l'a ramené, mais il n'avait plus de force. Ce qui fait que la petite, quand il l'a ramenée, elle avait la tête encore sous l'eau. Et quand il est arrivé seulement à 5 mètres du rivage, où les gens sont venus pour l'aider, pour récupérer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là, il a réalisé que la petite, elle avait la tête sous l'eau, il lui a levé la tête. Seulement, le problème qu'il y a, c'est qu'elle était morte noyée. Il l'a emmené en ambulance, et lui, il s'est effondré. Et il s'est mis à pleurer. Pleurer. J'ai tué une enfant. Au lieu de la ramener, de la sauver, de lui mettre à terre, il n'avait plus de force. Il a dit, j'ai plus de force. Je ne me suis même pas rendu compte. La seule chose que je voulais, c'est arriver à me sauver ma vie à moi, Bichlal. Avec le poids, c'est pas facile, parce que tu descends. Mais Kitzur Vilainian, quand il a vu l'ambulance partir direction l'hôpital, il est arrivé à son hôtel au Lidéine, à Tibériade. Il était venu pour se reposer. Mais Kitzur Vilainian, à 8h30 de soir, on l'appelle et on l'invite à une Soudat Odaya. Alors il demande Soudat Odaya de qui? Il dit, vous êtes bien le monsieur un tel, Frankenberg, je ne me rappelle pas de son nom. Il dit, oui, nous avons une Soudat Odaya et on vous invite à venir. Synagogue un tel, on ne veut pas tarder, il y a le grand rabbin qui sera là. Il dit, je veux bien venir. Il arrive là-bas et il dit, Soudat Odaya, c'est quoi? Il dit, c'est une Souda, c'est un repas où on remercie Hachem, on fait Nishmat Kol Chai, parce qu'il a rendu la vie à la petite qui est morte. Il dit, alors je pourrais poser une question? Il dit, oui. Moi, je ne suis pas religieux, je viens mettre une kippa sur la tête. Mais j'aimerais que le Dvar Torah qui soit fait, ce soit moi qui le dise. Tout le monde le regarde, vous êtes le sauveur, comment non? Et voilà, je voudrais vous dire quelque chose, chers amis. Moi, j'ai jamais prié de ma vie, je ne fais pas de mitzvot, je ne mets pas les tefilines, je ne fais rien. Quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines de cela, je suis sorti d'une opération délicate, j'ai fait une tour au niveau du cœur, il est cardiaque.
Et les exercices que je devais faire, c'est à peine marcher tous les jours. Pas plus. Pas courir, pas marcher. Rien faire. Et justement, moi, de métier, je suis un ancien sauveteur. Je suis un nageur professionnel. J'ai mes diplômes de plongée sous-marine. Et toute ma vie, j'ai servi dans les Marines. La nage, je suis un poisson dans l'eau. Il y a une semaine de cela, en sortant de l'opération, j'ai décidé de faire une semaine de piscine, contre la volonté de ma femme et des médecins. Et je ne sais pas pourquoi qui me poussait, mais il fallait que je nage. Avec les pansements sur mon cœur, il fallait que je nage. Comme un débile, alors que je fais très attention. Et j'ai nagé. Et j'ai retrouvé le goût à la vie avec la nage. J'ai toujours nagé. Voilà qu'en roulant sur la route, je vous ai trouvé, j'ai vu votre visage blanc affolé, je savais qu'il y avait un problème de vie ou de mort. Je me suis arrêté. Quand j'ai vu la main de la petite au fond, j'ai dit maintenant j'ai compris pourquoi quelqu'un m'a poussé à m'entraîner à nager il y a une semaine précisément. J'ai pu la sauver. Mais quand j'ai pas pu sauver la deuxième et que j'ai vu que j'avais noyé, je n'ai pas pu me remettre de ça en disant quoi? Toi-même tu tues un enfant juif, alors après tout ce que tu as vécu, ton père est mort à la Shoah et toi tu tues un enfant juif parce que tu n'as pas fait attention. Je m'en suis pas remis. Et regarde comme ça tout le monde, il dit, je vais vous dire quelque chose. Je n'y étais pas. Mais est-ce bien à 18h35 précise que la petite est revenue à la vie? Et là, coup de choc. La mère dit absolument. Il était 18h35. Il lui a dit à 18h35, j'ouvrais la fenêtre de mon hôtel, et avec des rideaux de larmes, j'ai dit, Dieu, je t'ai jamais rien demandé. On m'a jamais appris la Torah. Je n'ai vu que des souffrances dans ma vie. Une seule chose je te demande. Redonne la vie à cette petite. Et moi, je fais tchouva. Il était 18h35. La femme regarde, il est exactement à 18h35. Sans aucune explication valable, la petite a ouvert les yeux, elle est revenue à la vie. Incompréhensible. Ça, c'est pour Aurore. Que quelqu'un se serve de la Torah dans des moments comme ça. Hein. Qu'il ait des miracles, qu'il ait des matov manaïm. Mais pas, tu te sers de la Torah quand ça t'intéresse. Et quand ça ne t'intéresse pas, alors tu la jettes. C'est pas ce qu'il a fait. C'est Péroucha d'abord.